Le prophète Daniel va nous donner une vision absolument fantastique, qui est une vision extrêmement incroyable et qui est absolument séduisante. J'emploie le mot séduction parce que nous sommes en plein dans un temps où la séduction va devenir extrêmement forte. Que voit le prophète Daniel? Il voit une statue. Je ne vais pas expliquer toute la statue, je voudrais expliquer le haut et le bas. Entre les deux, je n'explique pas aujourd'hui, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'expliquer la tête. La tête, c'est la souche, d'où tout part. Cette tête, Daniel nous dit, c'est Babylone. C'est de la tête que tout se produit. Lorsque tu marches, c'est ta tête qui fait marcher tes jambes. Lorsque tu manges, c'est ta tête qui fait marcher ta bouche. Autrement dit, c'est de la tête que tout va partir. D'accord? Cette tête s'appelle Babylone. Et nous voyons qu'elle va communiquer à tous les royaumes qui sont en dessous d'elle, c'est-à-dire la poitrine, les cuisses, et puis on arrive aux pieds, aux orteils, et on constate que tout l'esprit de Babylone est répandu dans toute la statue. Babylone, ce n'est pas un endroit uniquement, ni une période, c'est la souche mère qui envoie qui va envoyer toutes ces ondes et tous ces méfaits sur toute la terre. Là où ça devient très intéressant, c'est lorsque l'on parle des pieds. Lorsqu'on nous parle des pieds, des 10 orteils. Je vais vous donner mon opinion sur cela. J'en avais parlé d'ailleurs dans mes cours sur l'Apocalypse, les cours qu'on trouve dans la boutique en ligne d'ailleurs, où j'avais expliqué que les 10 orteils, selon moi, ne représentent pas 10 nations nécessairement. 10 nations, on a cru que c'était cela à l'époque. Je pense qu'il y a maintenant une quarantaine d'années, 40 ou 50 ans, probablement au moins 40 ans, un livre était sorti, qui est très bien fait d'ailleurs, à l'exception d'une chose. Mais à l'époque, c'est ce qu'il croyait. Il disait que il y aura le royaume le romain va se reconstruire à partir de 10 nations. Aujourd'hui, l'Europe est montée à 20, 25, 26, peut-être même 27, je ne sais plus. Donc on voit que le chiffre 10, là, ne fonctionne pas. Par contre, si on fait un décodage de Torah, on va se rendre compte que 10 représente la première lettre du nom de Dieu. Et lorsque vous faites le Yud, He, Vav, He, vous constatez que le He, Vav, He, 5 et 5 font 10. L'idée qui se dégage de ces pieds, de ces orteils, de la statue, c'est que je ne pense pas que ce soit 10 nations, mais je pense que ce soit une union des nations qui veulent avoir la même structure que Dieu lui-même. Le monde veut devenir Dieu. Faisons-nous une tour qui monte jusqu'au ciel. Voilà un texte. Il faut que nous soyons dans la nature de Dieu. Il faut que ce soit Dieu lui-même. Il faut que nous soyons Dieu nous-mêmes. C'est pourquoi en utilisant le code de 10, et d'ailleurs vous allez constater que le code de 10 va se retrouver dans beaucoup de fois dans la question de Babylone. Il y a 2 codes qui génèrent Babylone et qui vont générer la bête et l'antichrist. Il y a 2 codes de Torah. Écoutez, c'est très important. Ce n'est pas des chiffres pour des chiffres, ce n'est pas des nombres pour des nombres. Je crois très personnellement que ce sont des codes de Torah qu'il faut décoder. La Babylone, nous allons le lire après d'ailleurs, elle a le code 7 et le code 10. La bête, l'antichrist et tous ces êtres qui sont là, et ils ont 2 codes, le code 10 et le code 7. D'accord? Donc nous avons le 10 qui représente ces nations, ces personnages et ces nations dont le désir est de devenir semblable à Dieu. C'est le but de Babylone, prendre le pouvoir total sur terre en disant « je suis Dieu ». Donc, nous allons lire justement sur Babylone, puisque c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Vous savez, on pourrait parler des milliers d'heures là-dessus. Je ne suis pas personnellement un eschatologue, entre guillemets, entre 1000 parenthèses confirmé, mais est-ce qu'il y en a un seul sur Terre qui est vraiment un eschatologue confirmé? Je ne le sais pas, parce que tout le monde donne son opinion et tout le monde a des idées différentes et en finalité on n'y comprend pas trop grand-chose. Alors il y a des choses vraies, puis il y en a qui ne le sont pas trop. Je préfère trouver les codes de Torah qui vont nous expliquer des choses particulières. Les codes de Torah, eux par contre, sont extrêmement précis. Lorsqu'on parle de 10, on parle de l'éternel. Lorsqu'on parle de 7, on parle d'un cycle de création.
C'est pourquoi Babylone est fondée sur un cycle de 10 et de 7. Elle veut être comme Dieu, elle veut créer quelque chose de neuf, à partir d'elle-même. Donc nous allons commencer par lire un texte qui se trouve donc dans Apocalypse et au chapitre 13. Je vais vous le lire, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans des temps apocalyptiques. Nous sommes passés maintenant, dans ces derniers jours, dans un système, mes amis, qui paraît à la fois extrêmement nécessaire pour protéger le monde d'un virus terrible qui peut tuer allègrement. Mais en réalité, j'ai le sentiment, écoutez, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais j'ai le sentiment de nous trouver dans une sorte d'Égypte qui était mise sur nous. Qu'est-ce que c'est l'Égypte? C'est un endroit où on ne sort pas. Un endroit où on est enfermé. Mitzraïm, Tsor, enfermement, emballage. Le mot Tsor va même produire le mot d'un emballage, c'est-à-dire lorsque c'est emballé, tu ne peux pas sortir la chose. Si tu veux sortir la chose, il faut déchirer l'emballage. Et nous avons l'impression qu'aujourd'hui, nos pays, la Belgique par exemple, nous dit on ne sort plus de Belgique. On est prisonnier de notre propre pays. On ne sort plus de France. Et ce que la France a mis en place comme système est absolument inimaginable. Encore plus dur qu'en Belgique. Mon fils est venu nous chercher à l'aéroport hier. Il disait, papa, en arrivant, j'ai vu les chars de guerre qui étaient là, j'ai vu les militaires, j'ai vu les gens, la police est partout dans les rues. On est arrivé à un point où c'est vraiment inimaginable. La Belgique ici, c'est un peu moins dur, mais quand même, on est enfermé. Donc, nous nous trouvons dans une sorte d'Égypte qu'il va falloir briser la coquille. Et pour briser cette coquille, il n'y a que l'Église, que les croyants qui pourront intercéder vers le Seigneur et lui dire « Mais Seigneur, mais délivre-nous » Mais le temps de la délivrance, comme le disent les Juifs, le temps de la délivrance finale approche. Écoutons et lisons le texte. Je ne vais pas commenter tout le texte, mais seulement quelques codes de Torah, pour vous expliquer ce que je crois aujourd'hui, d'accord? Donc, « Puis je vis monter de la mer une bête. » Déjà là, il faut savoir qu'on ne parle pas d'un être humain, on parle d'une bête. La bête, écoutez mes amis, la bête, elle ne vit que, la bête sauvage, elle ne vit que parce qu'elle tue. La bête sauvage vit parce qu'elle tue pour manger. C'est sa nature. C'est pourquoi ça s'appelle une bête, et non pas un humain, non pas même un esprit, c'est une bête. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Si je fais le code de Torah, 10, c'est égal à Dieu, 7, c'est un cycle de création, le cycle du commencement de la création. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Vous voyez que nous sommes dans des codes où cette bête veut à tout prix avoir le statut divin. Et sur cette tête, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. On ne rentre pas dans tous ces détails, bien que ce soit très 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 important. N'oublions pas que l'ours, c'est le symbole de la Russie, d'accord, on n'oublie jamais ça. Et de sa gueule, comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc le dragon, le serpent, le diable, Satan lui-même, mes amis, va lui donner son trône, sa puissance et une grande autorité. Et je vis l'une des têtes blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Nous sommes ici face à un système totalement démoniaque. Nous parlons des codes. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des paroles de blasphème. C'est pourquoi je vous dis que dans les temps qui viennent, je crois que très rapidement, nous allons avoir affaire à ce genre de choses. Soit que le Seigneur vient nous prendre avant et il enlève son Église, soit non. Et nous allons être confrontés à cela et nous allons entendre de la bouche de certaines personnes des choses absolument abominables. Il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. De nouveau, c'est un code. Parce que 42 mois, si vous voulez, ça représente, mais véritablement, la fonction messianique. Le ministère de Yeshua lorsqu'il était sur terre. Le diable est copié-collé.
Il veut faire du copier-coller. Il met tout en place aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place un système mondial. Je vous donne mon avis. Chacun pensera ce qu'il veut. Je vous donne mon opinion. Un système mondial où les gens vont dire rapidement oui à tout. Oui à tout. Ainsi, on n'aura plus que la bête, l'antichrist n'aura plus que sa levée et tout le monde dira oui à tout. Et il lui fut donné d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, c'est-à-dire le lieu le plus saint du plus saint. Et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Il fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Toute langue, toute nation sont en train de se mettre au diapason. J'ai l'impression, mes amis, qu'on est dans une répétition générale. Ils ont fait quelques tests avec Charlie Hebdo et tout le truc et tous ces chipotages. Et depuis déjà des années, ils font des tests. Mais je crois qu'on est arrivé dans une répétition générale et je crois que ça va s'arrêter peut-être plus rapidement qu'on ne le pense, avec beaucoup plus de risques qu'on imagine, mais je crois que ce qui vient sera bien pire. D'ailleurs, Yeshua nous l'avait dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Le pire est à venir, mes amis, parce que lorsque le diable se lève, là que je perds ma page, lorsque le diable se lève, alors là, je vous assure que nous allons devoir être très prudents. Je vais continuer le texte et je le termine celui-ci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Vous voyez bien qu'il y aura une adoration. On n'adore pas simplement un président de la République. On n'adore pas un ministre. On n'adore pas quelqu'un. On adore un Dieu. On adore un Dieu. C'est-à-dire que c'est pourquoi il possède le code 10. Code du Créateur. 7. 10 cornes, 7 têtes. Il est celui qui se dit, moi je suis la tête de la création, je recommence à ma façon. Et je porte 10 têtes. Et j'ai 10 cornes, c'est-à-dire 10 puissances, maximum de puissance. Ça s'appelle, mes amis, ça s'appelle la séduction au plus haut niveau du diable. C'est pourquoi dans la vision que j'ai reçue, elle vous a peut-être paru très étrange cette vision. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais moi quand je l'ai lu, je me suis réveillé la nuit, j'étais en stress un peu, j'avais des larmes dans les yeux, je n'arrivais plus à dormir. Je disais, mais Seigneur, mais tu me montres cette femme qui est couchée là, comme une femme grecque là, qui est en train de dominer. Et sur ses genoux est un homme couché. Séduit, totalement séduit, complètement séduit. Et tout à coup, cet homme reprend vie et il coupe la tête de la femme en disant la séduction doit absolument s'arrêter parmi l'Église et le peuple de Dieu, mes amis. Il faut que nous comprenions ce qui est en train de se produire aujourd'hui. C'est une répétition, je crois, une répétition générale avant quelque chose qui va se produire. Je continue et je voudrais maintenant... Vous savez, lorsque l'on parle des codes de Torah, il faut toujours être très prudent. Parce que si je vous demande, et ça, quelle est le chiffre de la bête? Qu'est-ce que vous allez me répondre? C'est le 666. Je ne vous entends pas, mais je vous vois, je lis sur vos lèvres. 666. Mais est-ce que vous savez que 666 n'est pas un code diabolique? Fondamentalement, c'est un code complètement divin. Comment peux-tu dire ça? Ça vous étonne, je vois que Daniel fait « Ah, c'est surprenant ». Mais pourquoi est-ce un code divin? Mais parce que dans 2 Chroniques, chapitre 9, verset 13, il est dit que le roi Salomon, recevait chaque année 666 cycles d'or. Ce qui est équivalent à 32 tonnes 700, plus ou moins entre 32 tonnes et demie et 33 tonnes d'or chaque année. C'est équivalent à 666, mes amis. Pour vous montrer la hauteur de ce chiffre. Et c'est Dieu qui l'avait voulu comme ça. Donc vous voyez qu'il y a des codes qui s'inversent. Pourquoi le chiffre de la bête c'est 666? Parce qu'il ne peut pas faire autrement que de copier. Il veut s'élever au niveau le plus élevé. Il veut monter au niveau le plus élevé. Il joue un jeu absolument inimaginable. Il dit, moi je suis comme je suis 10, je suis 7. Mais en réalité, Dieu nous dit non, en fait tu ne seras jamais Dieu, tu ne seras jamais 7. Tu vas essayer de t'y approcher, mais tu ne le seras jamais. Je préfère étudier l'Apocalypse en code
qu'en essayant d'expliquer tous les détails, les redétails, qu'à finalité, beaucoup se contredisent. Tandis que ce code que j'explique ne se contredit pas, il se confirme par la Torah. 10, 7, 666, c'est tous des codes de l'Ancien Testament. Ainsi, nous allons lire maintenant un autre texte. Je vois que l'heure passe, mais si vous me laissez du temps, je continuerai un petit peu, parce que je voudrais bien quand même clôturer tout ça aujourd'hui, même si on reste un peu plus longtemps en ligne. Bon, je vais quand même terminer. Hein. On a fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu, même il faut quand même qu'on se voit, hein. Il ne faut quand même pas exagérer. Hein. D'accord, donc, je voudrais vous lire maintenant, toujours Apocalypse, mais cette fois au chapitre 14, pour vous parler de Babylone et vous montrer quelle est cette Babylone et comment nous devons être prudents pour la séduction. Cette séduction est terrible. Regardez, et lisons ensemble Apocalypse 14 et au verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu des ciels. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Vous voyez qu'on est ici dans un système très surprenant où d'un côté, on va toucher toute la terre par l'évangile va se manifester dans toute la terre, dans toutes les nations, dans toutes les langues, et d'un autre côté, on a une fonction satanique qui va toucher toutes les nations. C'est un combat absolument inimaginable. Mes amis, écoutez, ce qui se passe actuellement au-dessus de nous, là, dans les lieux célestes, si le Seigneur nous ouvrait les yeux pour voir ce qui s'y passe, je crois qu'il y a une guerre, mes amis, une guerre que vous ne pouvez même pas imaginer. Si nous pouvions voir les armées du ciel en train de combattre là-haut, mes amis, je crois que nous serions absolument stupéfaits de ce qui se passe. On ressent qu'il y a sur cette terre quelque chose de lourd, mais le combat se passe là-haut. Et continuons la lecture. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Écoutez le mot. L'heure est venue pour qu'elle soit jugée. Qui? Babylone. Quelle Babylone? Pas n'importe laquelle. Et continuons. Car l'heure de ce jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous voyez tout ce qu'on pourrait dire sur ces textes, mot par mot, on pourrait passer des heures. Un autre et un second ange suivit en disant, l'ange continue et il dit, écoutez maintenant, le texte est absolument mais fabuleux. Nous sommes dans ce temps, mes amis. Un autre disait donc, elle est tombée, Babylone la grande. Pas la Babylone souche. La Babylone souche, elle a donné naissance à toute cette Babylone immense qui a pris tout l'ensemble de l'humanité. Et quelle est cette Babylone? Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé. Écoutez, c'est absolument fou. Le texte est une folie, mais incroyable. Écoutez les mots. Qui a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur de sa débauche. Elle n'a pas écrit du jus de pomme, elle n'a pas écrit du jus d'orange, elle n'a pas écrit de l'eau, elle n'a pas écrit du jus de prune, elle a dit du vin. Mais les termes sont importants, mes amis. Pourquoi? Parce que lorsque l'on prend le vin, c'est le breuvage absolument parfait qui représente ce que nous prenons dans le corps du Seigneur. Prenez ceci et mon sang, c'est du vin. Et ici, Babylone prend on va prendre le même exemple, le même modèle. Prenez du vin et abreuvez-vous de cette fureur. Parce qu'écoutez bien le texte, la fureur, c'est quelque chose d'une violence extrême, la fureur de sa débauche. Et ils ont abreuvé les nations dans cette fureur. Comment a-t-elle fait? Eh bien, mes amis, comment a-t-elle fait? Je vais vous le dire, elle a séduit le monde. Elle a séduit le monde. C'est pourquoi dans la vision que j'ai vue, que le Seigneur m'a montré en songe, j'avais compris cela lorsque la vision est venue le 14 février. Et que quelques jours après allaient commencer les maladies et le coronavirus et tout. Et le Seigneur m'avait dit, tais-toi, ne dis rien. Tu ne le diras que lorsque la chose sera produite, qu'elle sera sur la terre, et tu diras cette vision. C'est pourquoi l'Esprit m'avait dit, garde la vision secrète jusqu'au temps où les choses s'accompliront. Aujourd'hui, je vous l'ai envoyée, parce que j'ai vu cette femme qui est comme une femme magnifique, une déesse grecque, magnifique, superbe, et sur ses genoux,
dormait un homme. Et dans mon songe, Dieu m'a dit, c'est l'esprit de Samson qui s'est fait prendre au piège. Comme Samson était couché sur Dalila, elle l'avait endormi, elle l'avait séduit. Il avait déjà résisté par 3 fois à ses avances. Mais la 4e fois, Samson s'est écroulé. Il est tombé dans le piège de la séduction. Et il dormait sa tête sur les genoux de Dalila. Et à ce moment-là, elle lui a pris toute sa puissance. Mais est-ce que